Je pense qu'on a déjà tous suffisamment scrollé sur les réseaux pour tomber sur des mecs qui pensent que la Terre est plate, que les vaccins sont des poisons ou même que certains attentats sont des mises en scène. Et souvent, la première question qu'on se pose, c'est mais comment est-ce qu'on peut croire à ça en fait? Ce qu'on va faire, c'est qu'on va arrêter pendant 2 secondes de les prendre pour des fous et on va essayer de comprendre ce qu'ils cherchent à dire. Déjà, vous et moi, on va se mettre d'accord sur un truc. Le complotisme, c'est pas une pathologie individuelle ni un signe de stupidité. C'est une forme d'interprétation du monde qui repose sur trois choses. La première, c'est la défiance envers les institutions, que ce soit l'État, la science, la politique. La deuxième, c'est une volonté d'expliquer le chaos par des intentions cachées. Le troisième, c'est évidemment un besoin de cohérence, même si il est illusoire. Et pour comprendre les complotistes, on va s'appuyer sur cette étude. Ce que cette étude démontre, c'est qu'il y a trois formes d'adhésion à une théorie complotiste qui peuvent varier en fonction de l'objet de la ou les théories complotistes. Première forme, c'est celle qui va porter sur un événement en particulier. Il s'agit d'une forme très localisée d'adhésion à une théorie du complot. La deuxième forme d'adhésion, c'est la conspiration qui serait systémique. Souvent, la personne elle va vous décrire plusieurs événements qui seraient liés, interconnectés, dans une forme de grande action commune. Troisième forme, c'est la forme surnaturelle du complot. Le complot, là, devient une pierre angulaire du fonctionnement du monde. Mais c'est pas tout. Parce que les instigateurs de ce complot, c'est des individus qui auraient des facultés surhumaines. Et là, vous mettez tout ce que vous voulez derrière, hein. Télépathie, téléportation, tout ce que vous voulez. Et donc, face à ces trois cas de figure, on va avoir plusieurs réactions au niveau des profils types. Le premier en général, c'est le plus courant, c'est nous, c'est les défiants ordinaires, ceux qui ne croient pas et qui renient en bloc l'ensemble des théories que j'ai pu énoncer juste avant. Ensuite, on atteint un autre stade, c'est ce qu'on appelle le perplexe méfiant. C'est un profil de personne qui va souvent croire à des formes localisées de complot, mais qui va quand même émettre des doutes. Ensuite, on monte d'un stade, on arrive aux complotistes revendiqués. Là, il adhère aux théories complotistes qui vont jusqu'à la forme systémique, tout en rejetant celles qui prennent des formes surnaturelles. Et enfin, le dernier stade, c'est le complotiste spirituel. Lui, il adhère pleinement à toutes les théories du complot, à la fois dans leur forme localisée, systémique et surtout surnaturelle. Donc là, ok, on a bien rigolé, on les a mis dans des cases. Maintenant, qu'est-ce que ça révèle de nous et surtout de notre société? La première chose, c'est la crise de confiance généralisée envers les institutions modernes. Deuxième chose, c'est la fragilité du savoir scientifique face à l'hyperinformation. C'est-à-dire l'énorme quantité d'informations que tu reçois, toi, en scrollant tous les jours sur les réseaux. Et en fin de compte, ce que ça montre aussi, c'est les effets de la précarisation sociale, de la solitude et du manque de repères symboliques. Maintenant, ok, maintenant qu'on sait ça, comment est-ce qu'on réagit sans mépriser les complotistes? On va éviter le jugement binaire en vrai-faux, intelligent